Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce petit briefing. L'actualité est intéressante aujourd'hui, vous allez voir. Peut-être avez-vous entendu ce midi l'allocution du président Macron. 95% de son contenu à cette allocution était parfaitement adapté au format et à la ligne édito des médias mainstream, puisque ce discours qui, pour sa plus longue partie, consistait à remercier toutes nos courageuses, il faut le dire d'ailleurs, courageuses et vaillantes équipes qui se dévouent sans compter sur le front du coronavirus, nouvelle du front que nous détaillait le président Macron. Courage et abnégation donc de toutes ces troupes, de tous ces anonymes, tous ces sans grades que pour ma part je salue ici également bien bas. Mais dans ces nouvelles du front, bon dommage, on regrettera quand même beaucoup que M. Macron ait oublié de nous parler de ceux de nos soldats qui font partie des 30 ou 40 000 soldats de l'OTAN qui se déploient actuellement en Europe, et plus particulièrement vers l'Est de l'Europe. Est qui pourtant a été confiné lui aussi pour cause du coronavirus. Donc bon, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en avais parlé, je l'avais évoqué dans ma précédente intervention. Donc, déploiement de 30 ou 40 000 soldats. Donc c'est fort dommage que M. Macron ait gardé ce silence sur cette grande invasion, donc invasion qui comporte d'ailleurs, comme je vous le disais l'autre jour déjà, des chars américains porteurs d'armes nucléaires, et ces chars américains envahissent allègrement l'Allemagne, contre le gré de l'Allemagne qui a prononcé son veto contre cette invasion en période de confinement. Ces manœuvres de l'OTAN qui étaient prévues, c'est pas normal qu'elles se poursuivent. Nous ne pouvons donc ici que regretter ce pesant silence de M. Macron sur cette grave question. En temps de confinement, j'entends, parce qu'après, bon, en temps normal que l'OTAN fasse de manœuvres, pourquoi pas. Pourtant, pardon. Malgré ces lourds reproches qu'on peut bien sûr légitimement formuler à son encontre, M. Macron, eh bien, en fin de son discours, le président Macron, il nous a fait bel et bien part de sa volonté de restaurer notre souveraineté nationale. Et puis d'ajouter que nous allions combattre l'ennemi de l'ombre. Alors là, je peux vous dire que moi, vous, je sais pas, mais moi, ça me met sur le cul quand j'entends ça. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, essayez de le réécouter, j'espère que en ligne on retrouvera l'intégralité de son discours, que on va pas avoir coupé la fin, parce que c'était à la toute fin de son discours que le président Macron donc nous parlait de cette souveraineté nationale qu'il allait restaurer. Donc, et puis combat contre cet ennemi de l'ombre. Alors autant vous dire que moi là ça m'a quand même assis. Car, bien sûr, depuis 3 semaines, moi je tenais Macron comme faisant partie de l'immonde clique de criminels contre l'humanité. Ces criminels qui, la semaine passée, s'empressaient de refourguer au Maroc notre stock de Nivaquine, et qui, dans le même temps, décrétaient proscrire cette Nivaquine en traitement précoce aux malades, pour ne la leur délivrer aux malades qu'à l'hôpital, une fois qu'il est déjà trop tard, pour intervenir judicieusement. Bon, là, je vous mets en lien d'ailleurs une vidéo où vous avez le professeur Alain Boer qui s'exprime clairement sur le sujet. Donc, je referme là, et puis l'heure n'est pas aux polémiques. Hein. L'heure est à traiter le problème. Là où il est. Donc, c'est pourquoi les paroles de M. Macron, là, ont sérieusement retenu mon attention. Donc, c'est effectivement une très très sérieuse remise en question de mon jugement initial. Et drôle de renversement de situation que Macron, ancien banquier, donc vaillant soldat de la plutocratie, cette plutocratie que je vous ai désignée comme étant notre ennemi à combattre, et ça je maintiens, c'est bel et bien cette plutocratie, notre ennemi à abattre là. Donc Macron, vaillant soldat de cette plutocratie en tant que banquier dans son passé,
et qui, de ce fait, était l'allié naturel de cette engeance criminelle plutocrate que je ne cesse de dénoncer pour ma part. Que ce soit lui, aujourd'hui, président Macron, qui vienne nous parler de combattre cet ennemi de l'ombre, et alors que par ses paroles, si elles se révèlent sincères, le président Macron devienne alors là, pour le coup, un résistant de la première heure, avec nous, chers amis, tout comme le fut en son temps général de Gaulle. Là, je mets un grand point d'interrogation, parce que là maintenant, croyez-moi que je vais être aux aguets, et puis je vous demande de l'être aussi, de bien surveiller ce qui va se passer là, parce que c'est absolument énorme. Le président Macron qui vient nous dire qu'on va combattre l'ennemi de l'ombre et restaurer notre souveraineté nationale. C'est absolument gigantesque. Je sais pas si vous vous imaginez bien de quoi on parle là. Donc voilà, Macron faisant partie des résistants de la première heure. Enfin, quand je dis résistant de la première heure, ça c'est pour peu que vous ayez la volonté, vous aussi, d'être ces résistants de la première heure, plutôt que de rejoindre les collabos de l'ennemi plutocrate, qui lui, au contraire, continue à s'ingénier à diviser les individus, les peuples, dresser ces individus et ces peuples, ces nations, les uns les unes contre les autres. Bon, ça je vous en parlais déjà l'autre jour. Attiser les haines, ça c'est le boulot des médias, afin d'aggraver justement ce chaos actuel du monde et d'y asseoir sur ce chaos, d'asseoir sur les ruines fumantes de nos démocraties, donc de nos institutions supra ou intranationales ou transnationales, de nos constitutions, celles de la France, l'Europe, l'OTAN, enfin, donc sur les ruines de toutes ces constitutions, d'asseoir la plutocratie tente maintenant d'asseoir son règne sur ces forces de l'ombre, asseoir leur hégémonie sur ces ruines de notre monde ancien. Et M. Macron l'a bien évoqué, il y a un monde ancien qui est derrière nous. Donc voilà. Ces forces de l'ombre que, encore là, maintenant, malheureusement, la plupart d'entre nous, et même de vous qui me regardez ici, vous voyez pas bien de quoi on veut parler là quand on parle de ces forces de l'ombre. Et on préfère donc les ignorer. Les ignorer, sauf que maintenant, eh bien, on n'a plus vraiment le choix. L'ennemi, maintenant, il a attaqué, il a anéanti notre vieux monde. C'est fini, le vieux monde, il n'existe plus, là, il est mort, il est à plat. Alors nous n'avons plus d'autre choix là maintenant que de combattre ou bien mourir vaincu, sans gloire, mourir en esclave rampant sous le joug que tente de nous imposer maintenant cet ennemi plutocrate que je vous désigne depuis le début. Monstrueuse situation dans laquelle nous voici donc en guerre, là. Vous comprenez donc bien les questions qu'elle soulève, cette situation. Ces questions, elles sont les plus sérieuses là, actuellement. Ne plaisantons pas. Car à dénoncer ces forces obscures, comme l'a fait M. Macron ce midi, on se rappellera, dans ma précédente intervention, je vous évoquais les assassinats de John Fitzgerald Kennedy, président Kennedy, de John Lennon, et puis encore tant d'autres que je n'ai pas nommés, mais enfin on peut encore nommer Martin Luther King, enfin toutes ces grandes personnalités qui ont été froidement abattues pour avoir, comme M. Macron l'a fait ce midi, dénoncé et entrepris de débusquer de l'ombre cet ennemi tapi là, et qui agit en sous-marin. Donc, président Kennedy a été assassiné pour cela, et lui, il le dénonçait bien, cet ennemi de l'ombre, mais sans jamais le nommer autrement que par force occulte, puissance de l'ombre. Cet ennemi que nous avons maintenant très clairement identifié comme étant la plutocratie. Et là, j'insiste bien, je sais, le mot est barbare, il ne vous plaît pas, on peut pas l'entendre, bon, ok. Mais moi, je vous dis simplement que si on refuse de le reconnaître sous cette réelle identité, cette seule identité, cet ennemi, le plutocrate, alors tous ceux qui refusent de le reconnaître en tant que tel, eh bien, malgré eux, ils entrent en collaboration. Moi, je vous invite à être résistant de la première heure. Si vous ne refusez pas de reconnaître l'ennemi, comment peut-on se battre contre un ennemi qu'on n'a pas clairement identifié ? C'est là la question. Donc, la plutocratie.
Euh, Car, donc, si vous le reconnaissez pas, chacun d'entre nous désignera comme ennemi tel ou tel groupe, telle ou telle caste, religion, ethnie. euh, donc, et en fait, diviser pour mieux régner, eh bien, c'est ce que font précisément les médias à l'heure actuelle. C'est-à-dire les médias, je vous le rappelle, le média, l'arme numéro un du plutocrate. Donc, en refusant d'identifier très clairement cet ennemi, eh bien, on rentre dans son jeu, c'est-à-dire que moi, je considère que si on ne reconnaît pas l'ennemi, on est son collabo. Voilà, on est son collabo. Alors, donc, à vous de choisir maintenant, bah, comme dans toute guerre, hein, bah, voilà, il faut bien choisir son camp. Alors là, je suis dubitatif, enfin perplexe, et j'observe dans quel camp se range M. Macron, mais par rapport aux paroles que j'ai entendues ce midi, eh bien, j'ai bon espoir. Je suis très optimiste quant au fait qu'il soit dans notre camp des grands résistants et qu'il devienne donc notre grand chef de la résistance, parce que c'est de ça que nous avons plus besoin aujourd'hui, d'un grand homme là, qui sorte de l'ombre pour mener le peuple sur la bonne voie. Alors, bon, on va pas non plus tomber dans l'angélisme, hein, restons à observer, mais enfin, j'ai bien entendu ces paroles quand même, hein. Elles sont importantes. Je ne sais pas si vous percutez bien là, mais restaurer la souveraineté nationale et combattre l'ennemi de l'ombre, c'est pas anodin quand on sait que M. Kennedy est mort pour ça. Et à ce sujet, je vous mets d'ailleurs un lien là. Alors c'est une petite vidéo de 8 minutes, mais je ne peux que vous recommander très chaudement de la visionner, parce que cette vidéo, c'est le discours originel, la version originelle du discours de John Fitzgerald Kennedy, discours du 12 novembre 63. Donc, c'est un discours en version originale, mais qui est sous-titré. Donc, regardez surtout cette vidéo, et puis vous appuyez sur pause à chacune de ces paroles qui est sous-titrée, et vous prenez le temps de vous imprégner de ces paroles à monsieur Kennedy. Alors, il ne nomme pas la plutocratie, et c'est peut-être là, c'est peut-être ce qui a fait son malheur. Il nomme des forces obscures, comme l'a fait monsieur Macron ce midi. Donc voilà. Mais prenez le temps d'écouter ce discours du président Kennedy à l'université de Columbia, donc le 12 novembre 1963, qui lui ont valu d'être assassiné 10 jours plus tard à Dallas, le 22 novembre 63. Euh, donc voilà, pour le devoir du jour que je vous assigne là. Et puis, voilà, pour terminer sur notre petite note de philo, bien sûr. Et puis, c'est pas comme ça pour le plaisir, mais c'est simplement pour soumettre cette sinistre actualité qui est encore la nôtre aujourd'hui, soumettre cette actualité à l'éclairage de la philosophie. Eh bien, faisons-le ici avec ce grand poète et philosophe, Antonio Gramsci, qui nous disait ceci il y a presque un siècle. Donc, quand il disait ça il y a un siècle, eh bien, peut-être que c'est ce qu'on vit maintenant. Je cite Gramsci qui nous disait: le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et c'est dans ce clair obscur que surgissent les monstres. Fin de citation. Le monstre, donc, on connaît maintenant, le plutocrate. Ce plutocrate qui nous tyrannise de son arme la plus puissante, le média, donc son arme favorite. Et bien, retournons là contre lui, cette arme. Hein, je vous le disais déjà l'autre jour. Avec nous, on l'a en main. Elle traîne sur la table de notre salon, sur notre canapé. Cette arme, c'est la zapette. Vous appuyez là sur off, vous lui fermez son claque au plutocrate. Et puis, bien sûr, là, c'est pas pour flatter mon ego, bien évidemment, mais on appuie sur le like, là, on s'abonne, on multiplie la diffusion de ce message. Enfin, ceci pour peu que vous pensiez qu'il est pertinent, parce que sinon, bon, effectivement, on va pas s'amuser à transmettre cette vidéo juste pour voir ma trombine, qui n'a aucun intérêt. Mais il s'agit bel et bien de vaincre l'ennemi, donc de nous battre avec son arme, le média. Donc faites diffuser autant que possible cette présente vidéo. Voilà, merci donc de votre attention. Alors veillez toujours bien évidemment sur vous par rapport à l'épidémie, et puis l'épidémie de coronavirus qui court toujours.
Et puis ensemble, eh bien, veillons sur Monsieur Macron jusqu'à ce qu'il vienne nous confirmer par ses actes si j'ai bien saisi son discours, si je ne me suis pas trompé, si j'ai bien entendu, à savoir si sa déclaration de guerre qu'il nous faisait l'autre jour était bien cette guerre qu'il entendait mener maintenant contre cet ennemi de l'ombre qu'il évoquait ce midi. Si à l'heure il se révèle que Monsieur Macron, président Macron, est ce très grand homme dont on a le plus grand besoin aujourd'hui, plutôt que d'être un traître, un immonde criminel comme on a pu, et moi-même, comme j'ai pu le penser à un temps, donc affaire à suivre donc de très près. Et soyez tranquille d'ailleurs, si tel est le cas, si Monsieur Macron faisait partie des traîtres criminels, eh bien, au mieux, les médias plutocrates ne vont pas tarder à lui accrocher une énorme casserole et nous serons alors fixés, pour sûr que c'est ça. Et au pire, c'est pourquoi je vous demande de veiller sur lui. Voilà donc, je vous laisse là-dessus. Macron, traître ou grand chef de la résistance, voilà, posez une question à un philosophe, il vous répondra toujours par un point d'interrogation. Ouvrez donc l'œil et le bon, et à bientôt. Au revoir, merci.